Bonjour à toutes et à tous. Je pense que si vous suivez cette chaîne, il vous arrive souvent de prier. Mais vous êtes-vous déjà attardé sur la façon dont vous priez? Avez-vous déjà remarqué la manière dont vous considérez Dieu dans vos prières? Je pourrais vous faire un grand discours un peu ennuyeux sur cela. Mais à la place, je vais vous raconter une histoire afin de vous faire réfléchir. Imaginez que vous receviez chez vous des amis. Vous préparez le repas, la table, vos amis arrivent et vous passez une bonne soirée, et ensuite allez vous coucher. Bien sûr, quand vous vous levez le matin, il vous faut faire un peu de ménage, car il y a du désordre, de la vaisselle, des saletés à gauche, à droite, mais c'est tout à fait normal. Toutes les choses que nous faisons entraînent toujours ce genre de désagrément. Et vous savez que si vous voulez que votre maison soit à nouveau en ordre, il va falloir à un moment ou un autre vous mettre à la tâche. Vous viendrait-il à l'idée de demander à ce que votre maison se nettoie toute seule dans une prière? Vous trouvez cela un peu saugrenu, non? Prier pour que ma maison se nettoie toute seule, mais cela n'a aucun sens. Eh bien pourtant sachez qu'une grande majorité de personnes agit sur le même modèle. Durant leur prière, elles s'adressent à Dieu comme à une sorte de magicien qui doit venir tout améliorer dans leur vie sans avoir grand-chose à faire. Et beaucoup d'ailleurs concluent que la prière ne fonctionne pas car Dieu n'a pas fait ce qu'ils avaient prévu. Eh bien, sachez que vous aurez beau prier 100 fois par jour pour que votre maison se nettoie toute seule, Dieu ne viendra jamais faire le ménage chez vous. En revanche, avez-vous constaté les richesses qu'il vous a offertes? Vous avez des bras, des jambes, des yeux, une conscience, vous possédez sûrement une pelle, une balayette, un balai, et certains ingénieurs ont créé des appareils pour vous faciliter le ménage, l'aspirateur, le lave-vaisselle, etc. Donc avant de demander à Dieu de venir faire tout ce que vous n'avez pas envie de faire, pourquoi ne pas faire l'inventaire de tout ce qu'il vous a donné? Le remercier vraiment en ayant conscience de ses richesses et de lui demander comment les utiliser au mieux. Voilà déjà qui a un peu plus de sens, car en se rendant compte des richesses que l'on possède et en remerciant lucidement et pas automatiquement, vous constaterez que vous êtes déjà riche. Et cela vous donnera la motivation d'agir. Souvent, nous n'avons pas d'énergie pour agir. Nous nous sentons fatigués ou démotivés. Tout simplement, car justement, nous n'avons plus connaissance de nos richesses. Nous sommes comme des milliardaires qui sont blasés de la vie et n'apprécient plus rien. Oh, je sais que certains vont penser « Oh là là, mais je suis loin d'être un milliardaire, moi j'ai à peine de quoi vivre. » Et alors? En quoi est-ce que cela ne fait pas de vous un être riche? Vous pouvez vous lever et marcher, quelle richesse, certains ne le peuvent plus. Vous pouvez voir, là aussi, certains n'ont plus accès à la beauté de ce monde. Vous pouvez penser, mais alors vous êtes capable de créer, et quelle chance que de pouvoir faire cela. Et surtout, vous possédez la vie. Oui, la vie est pour vous un automatisme. Mais savez-vous combien d'êtres célestes agissent pour que vous puissiez continuer à vivre chaque jour? Savez-vous toutes les forces qui sont à l'œuvre? Oh non, mais c'est normal, me direz-vous. Eh bien non, rien n'est normal, rien n'est acquis, et parfois, c'est lorsqu'on perd quelque chose que l'on prend conscience de la richesse que l'on possédait, mais il est trop tard. Vous pensez peut-être, oui, c'est bien gentil ce qu'il dit, mais moi j'ai des problèmes par-dessus la tête, alors remerciez, je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper de résoudre mes soucis, et c'est pour ça que je demande à Dieu de le faire à ma place. Faites comme vous voulez. Mais lorsque vous prenez conscience de votre richesse, alors cela attire d'autres richesses. C'est toujours ainsi que cela se passe. Alors que si vous vous focalisez uniquement sur vos problèmes et vos défauts, vous êtes toujours attristé, déprimé, sans entrain. En prenant conscience de vos qualités, de vos richesses, vous êtes dans la joie, vous retrouvez de l'énergie et vous entrez dans un cercle vertueux. Et Dieu vous aidera à résoudre vos problèmes, non en venant faire le travail à votre place,
mais en vous inspirant des idées nouvelles, de la motivation, de la joie. Car il vous a tout donné pour que vous puissiez agir. Donc, comptez sur lui au travers de vous, plutôt qu'en l'externalisant comme un petit bonhomme capricieux qui vient de temps en temps sans aucune logique, aider certains et pas d'autres. Je le répète, il vous a tout donné. Alors dans vos prières, demandez-lui la force d'agir et d'accomplir sa volonté, plutôt que de gagner au loto pour faire disparaître vos soucis. En triomphant des périls de la vie, vous gagnerez une richesse bien plus belle que si d'autres le font à votre place. Pour finir, je vais vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, et qui résume bien tout ce que nous avons évoqué. C'est donc l'histoire d'un rabbin qui, toute sa vie, a servi Dieu avec ferveur. Et voilà que la météo se déchaîne, et que l'on annonce que toute la vallée où il habite va être inondée à cause de pluies torrentielles. Aussi, toute la ville se prépare à l'évacuation et des secours viennent sonner à sa porte pour lui demander de partir avant la catastrophe. Et le rabbin répond « J'ai servi Dieu toute ma vie, je sais qu'il va faire quelque chose pour moi, donc je ne pars pas, je reste chez moi. » Puis, la pluie commence à tomber, et voilà que le rez-de-chaussée est inondé. Il doit donc monter au premier étage, et là, il voit un bateau de sauveteur qui arrive à sa fenêtre en lui disant de monter pour éviter le pire. Et le rabbin répond « J'ai servi Dieu toute ma vie, je sais qu'il va faire quelque chose pour moi, donc je ne pars pas, je reste chez moi. » Mais la pluie continue, et il est obligé d'abandonner l'étage et se rend sur le toit. Et là, l'eau monte toujours. Et finalement, il voit un hélicoptère qui arrive et l'équipe de secours lui demande d'embarquer pour être sauvé. Et le rabbin répond « J'ai toujours servi Dieu toute ma vie, je sais qu'il va faire quelque chose pour moi, donc je ne pars pas et je reste sur le toit. » L'hélicoptère s'en va donc, et l'eau continue de monter, et le rabbin finit par se noyer. Comme il était très dévoué, il monte au ciel et rencontre Dieu. Alors, il lui dit « Oh Seigneur, je ne suis vraiment pas content, je t'ai servi avec dévotion toute ma vie et tu n'as rien fait pour me sauver. » Et alors Dieu lui répond « Tu plaisantes ou quoi? Je t'ai envoyé une équipe de secours, un bateau et un hélicoptère. » Eh oui, mes amis, cette histoire peut vous paraître un peu légère, et pourtant, elle a de quoi vous aider à porter un nouveau regard sur votre vie.